Je me ressens comme, comme si j'avais 17 ans, genre kiffe nos beats quoi. Ah oui, carrément. Ouais. C'est ce que tu ressens aujourd'hui. Oui. C'est sorti quand le distrack. Le clash dure 3 jours. Ouais. Chacun se cache derrière le game jusqu'à ce que le game ne les arrange plus. Il fallait qu'on explique tout ça et qu'on marque un point dessus. J'aimerais qu'on parle un peu du stade Félix Houphouët-Boigny. Ça s'est fait déjà avec Alpha Blondy. Avec Alpha Blondy, mais 40 ans plus avant, tard, oui, ouais. c'est ça. Et ça me plaît aussi d'être juste après Alpha Juste Blondy. après. En plus. Sur ce côté-là, ça me plaît d'être deuxième, franchement. Tu reconnais ce garçon-là? Archéologie, même c'est pas la fille. Ouais, ça c'était le clip de Mewé. Mais c'était toi sur la vidéo? Ouais, c'était moi, avec mon père. Merci, être quelqu'un peut-être à 20 ans, 22 ans comme ça, là, c'est difficile d'écouter les gens. Moi, je viens d'arriver au Sénégal. Oui, Bonjour, je suis le Sénégal, je suis le roi de la Côte d'Ivoire. Salut Didi. Salut, c'est comment? Tranquille et toi? On est là, on est là. Dans ce format, j'ai l'habitude de parler principalement de la vie des personnes que je reçois. Ouais. Et justement, ma première question, c'est est-ce que tu fais la différence entre Didi B et Dillem? Je fais la différence, bien sûr, dès que je sors. Sinon, à la maison, j'essaie de rester moi-même. Didi B, je suis obligé de la faire en mode artiste. Je dois faire attention à ce que je dis. Je dois rester dans mon personnage, je dois toujours bien m'habiller. Ouais. Mais Dillem, il est comme ça aussi, non? Pas forcément. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? J'ai pas envie de tout le temps me saper pour sortir. Ouais. Souvent, j'ai envie de rester en culotte. Normal, comme, quoi, ouais. Normal, voilà. J'ai envie de rester comme je veux. Ouais. À la maison, souvent, tu as envie de rester simple. Puis bosser, faire ta musique. Ouais. Simplement, quoi. Comment tu le vis, toi, en tant qu'artiste intérieurement? Est-ce que c'est pas aussi difficile de tous les jours devoir penser à ça, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on porte? Mais déjà, penser à faire attention, je pense que faut être quelqu'un de bonne moralité pour ça. Penser à faire attention, c'est que c'est déjà un premier pas. C'est un premier pas, voilà, parce que sinon, si tu t'en fous, tu fais pas attention, même tu t'en fous. C'est vrai. Voilà, donc déjà, c'est bon. Et surtout, tu fais des sorties que peut-être tu regrettes, où on te dit que non, t'avais tort ici, c'est pas comme ça ça se passe, on réagit pas avec les émotions et tout. Vrai. Donc tu apprends, et au fur et à mesure, avec l'expérience et la maturité, tu gères quoi. J'ai pas forcément envie d'être concentré tout le temps sur mon image, tu vois. Souvent, t'as la flemme de sortir, même, donc... Juste, j'ai pas la flemme d'aller en studio, par exemple. Non, franchement, en studio, moi, j'ai pas la flemme. Dans une interview, je t'ai entendu dire une fois, ça m'a fait beaucoup marrer. Tu as dit que quand on commence à te montrer des archives, là, c'est que tu as réussi. C'est que tu as réussi, ouais. C'est que t'es bon. Et justement, moi, en préparant cette interview, je suis tombé sur une archive, mais j'avais un doute. J'étais pas très sûr. Donc, je me suis dit, quand Didi va venir, je vais lui montrer quand même la vidéo. Oh, non, ça... Ça te parle? Tu reconnais ce garçon-là? Archéologie, même c'est pas la fille. Ouais. Mais c'était toi sur la vidéo? Ouais, c'était moi. Avec mon père. Ah ouais? C'est mon père qui est couché là. Non. Ouais. Mais comment tu te retrouves dans ça? Dans ce clip? Non, moi, en ce moment, j'imitais beaucoup les artistes. Ouais. Donc... T'avais quel âge? 3 ans? 4 ans? Ouais. 3 ans. On était dans une école de musique et d'art, quoi. Ok, au village Ki? Voilà, au village Ki. Donc, nous, on était les enfants des musiciens, des artistes de là-bas. Donc, on faisait des clips, s'il y avait des clips aussi, on intégrait le spectacle, s'il y avait des spectacles. Ouais. Mais en tant qu'enfant, quoi. Ouais. Donc, c'est dans ça que moi, on me choisissait en tout cas beaucoup parce que je me portais volontaire, j'aimais bien ça. Ce village Ki, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est un endroit très artistique, très culturel. Et c'est là-bas que tu grandis finalement, tu baignes dans cette culture artistique dès l'enfance. Ouais, ça vient seul, c'est ton environnement. Tout ce que tu vois, c'est la musique, l'art. Donc tu n'arrives pas à échapper à ça, quoi. Et justement, la musique, elle commence quand, sérieusement? Sérieusement, c'est au lycée. Ok. Avant la première ou la seconde, je crois, j'avais jamais pensé même... tenir un micro ou quoi. Même pas du tout. Je faisais que danser quand j'étais petit, mais pas chanter, genre micro. Non. Ouais. C'est le rap qui a été ma première porte d'entrée dans la musique. Dans la musique. Et du coup, le premier groupe d'artistes que vous montez justement, c'est Kif No Beat. Ouais, Kif No Beat. Après, on fait un concours. Ouais.
Après le concours, on fait un premier album. Après le premier album, on décide de continuer des singles, on fait des albums encore, on rencontre Shadow Chris. On commence à avoir du succès en groupe. Là, c'est ce qui nous a soulagés. Donc après ça, on décide de se lancer en solo. Et avant ça, quand vous montez le groupe Kif No Beat, parce qu'à ce moment-là, il y avait de grands artistes ivoiriens, mais qui faisaient plutôt du zouglou, qui faisaient d'autres styles de musique. Il y avait des DJ Arafat. Comment est-ce qu'ils vous voient, ces anciens-là? Un petit groupe de jeunes qui sont là, qui font du hip-hop, qui font du rap. Au début, ils ne nous calculaient pas. Au début, ils nous voyaient pas déjà. Nous, on commençait à être dans l'industrie quand ils nous voyaient sur les mêmes gombos. Et là, ils se disent, OK, le petit rap. Sinon, le rap, ils prenaient pas ça au sérieux, on bavardait un peu trop pour eux, tu vois. Et surtout qu'on faisait des gros concerts. Des gros concerts, ouais, c'est là que ça commence à faire du bruit. C'était ça la différence, ouais. Cette différence-là, ça, ils ont vite vu. Ouais. C'est de ça même que moi, je suis fier dans Kif No Beat. Ouais. Cette différence de concert que nous, on avait, c'est ça qui a fait qu'ils nous ont pris. Ils ont commencé à nous prendre au sérieux en Côte d'Ivoire, en Afrique. Ouais. Parce que des gars qui n'ont pas des millions de vues. Ah, c'est ça. Et tout, qui sont encore jeunes, quand ils sortent du pays, ils te remplissent des 5000 places, ils se sont dit, ah mais... Attends, ces petits-là, ils font sérieux. Voilà, il y a un truc qu'on ne maîtrise pas ou quoi, tu vois. Même nous, on était étonnés aussi parce qu'il y a des fans qui nous écrivaient depuis le Niger, Bénin et tout. Ouais. Donc, en tout cas, c'était ça notre fierté. Ouais. On avait une très, très grosse fanbase. Qu'est-ce que tu retiens humainement de ce parcours, de cette période-là avec Kif No Beat? Qu'est-ce que ça a peut-être apporté en toi, humainement d'abord? Bon, moi, franchement, ça m'a canalisé. Ouais. Moi, je sais pas si j'avais vite commencé en solo, là, je sais pas si j'allais. Ah, tu penses que ça aurait pas été pareil? Ouais. Non. Je pense pas que ça allait être une bonne période pour moi pour être en solo. En solo? Ouais. Parce que le milieu de la musique, être vite star comme ça, c'est un peu compliqué. Il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas, tu n'es pas préparé en fait finalement. Ouais. La gloire, tout ça. Je pensais pas que j'allais être solide. Il fallait prendre des coups d'abord, en fait finalement. Ouais, en groupe. En groupe. Ouais, tu les encaisses mieux. Groupe, on encaisse mieux. On peut se retrouver à pleurer ensemble, avoir mal ensemble, chiller ensemble, fêter ensemble, voilà. Ouais. Puis aussi, être quelqu'un peut-être à 20 ans, 22 ans comme ça, là, c'est difficile d'écouter les gens. Pourtant, tu es dans la fleur de l'âge, là, tu n'es pas vraiment solide dans la tête. Et aujourd'hui, en étant artiste solo, est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus simple de gérer ta carrière, par exemple? Au début, c'était un peu compliqué. Au début, il y a même ma compagne même qui faisait la DA de mes clips, tout ça. Pourtant, c'était pas son métier. Oui, c'était même pas son métier. Mais pour m'aider à réaliser mes rêves, elle était dans ça ici. Ça. Ouais. Mais maintenant, je t'avoue que c'est encore... tout dépend de toi, c'est encore plus de responsabilités. Ouais. Parce qu'en groupe, c'est vrai que si un est en retard, c'est tout le groupe qui est en retard. Tu engages la responsabilité de tout le monde en fait, à travers ton image. Et si tu es le leader, tu es un peu comme le chef de classe, tu dois endosser le mauvais rôle. C'est pas tout le temps bien. Ouais. Tu peux te faire même des ennemis dans le groupe à cause de ça. Mais quand c'est ta carrière solo, c'est toi seul. Si c'est ton retard, c'est toi seul. C'est à toi seul, ça dessert, c'est à toi seul. Donc c'est différent. Didi, est-ce qu'on peut parler du clash avec Imra? Pourquoi le son de diss track? Parce que j'estime que les diss tracks, c'est une question d'argument, c'est une question de... C'est comme on est sur un procès là. Tout le monde dit voilà, on vous juge. Qui a fait quoi? Et il y en a, ils le font mal, il y en a, ils le font par pure malhonnêteté. Il y en a qui n'ont pas l'art de ça aussi. L'art du diss track. Voilà. Et où j'estime que je leur ai donné une leçon de diss track, c'est que moi j'ai développé mon bail. Introduction, développement, conclusion. Ok, du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un clash avec Imra qui dure depuis plus d'un an. Non, même pas. Le clash dure peut-être... c'est sorti quand le diss track? C'est sorti il y a 3 jours. Le clash dure 3 jours. Ouais. Et tout ce qu'il y a avant? C'était que moi qui parlais pas. Mais donc pourquoi choisir ce moment-là pour répondre musicalement? Mais parce que j'ai été attaqué Ok. par presque toutes les têtes de
voilà. J'ai été attaqué avec des raisons qui, franchement, qui n'en valaient pas la peine. Ouais. Donc, fallait qu'on explique tout ça et qu'on marque un point dessus. Fallait faire de tout ça un refrain. Mais pourquoi t'as pas réagi avant? Non, bon, je réagis un peu, je laisse des petites explications, mais bon, j'ai pas... tout le monde sait déjà, toute la Côte d'Ivoire sait déjà comment... J'ai même pas envie de m'attarder dessus. Ouais, laisse tomber. Ok, moi ma question maintenant c'est où est-ce que tu mets la limite entre le clash et la vie personnelle? Parce qu'à un moment, il y a des proches qui sont aussi cités. Là, c'est pas dans mes valeurs, moi. C'est pas dans mes valeurs, ça. Tu t'es attaqué à moi, c'est à toi que je m'attaque. Voilà, je vais pas dans ça et là, à gauche, à droite. Non. Les gens ne sont pas concernés, ils sont assis simplement chez eux là-bas. Ça, c'est juste, on va dire, comme on est dans la fougue du jeu, tu vois. Ouais. Chacun prend un truc, il dit non, c'est le game. Tu vois, chacun se cache derrière le game pour avoir un truc jusqu'à ce que le game ne les arrange plus. Moi, en tout cas, comme je t'ai dit, on a fini avec ça. L'histoire retient quelque chose. Chacun prend son bout de l'histoire et puis voilà. J'aimerais qu'on parle un peu du stade Félix Houphouët-Boigny. Ah, je te jure. Didi, ça fait quoi? Est-ce que au moment où tu arrives, où tu es à 30 secondes de monter sur scène, qu'est-ce que tu ressens, l'émotion? C'est le stade Félicia quand même. J'étais avec ma famille, tout ça, donc on a eu le temps de se serrer dans les bras, tout ça, avant que je monte sur scène. Franchement, c'était un grand moment. Un grand moment. Imagine un anniversaire de 25 000 personnes. De plus de 25 000 personnes. Attends, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça s'est fait déjà avec Alpha Blondy. Avec Alpha Blondy, mais 40 ans avant, tard, oui, c'est ça. Et ça me plaît aussi d'être juste après Alpha Blondy. En ayant fait un titre. En plus. Sur ce côté-là, ça me plaît d'être deuxième, franchement. C'est comme ça, tu te dis, il n'y a pas quelqu'un. Non, parce que le premier, c'est quelqu'un. Et on va dire Alpha Blondy et puis on va te dire du B. Ah, franchement, je suis le deuxième fier. Ouais. En fait, c'est le deuxième premier, quoi. Ah, franchement, ce genre de deuxième là. C'est ça, parce que c'est le deuxième d'une autre génération. Voilà, c'est ça. Voilà, moi je suis fier. Mais quand tu plies ça, Didi, c'est quoi le next step? Le next step, c'est le monde entier. Franchement, je ne vais pas me reposer sur les acquis. Voilà, sur les acquis. Ouais. Je vais plutôt essayer de parcourir l'Europe. Ouais. Et puis voilà, essayer de faire valoir ma musique partout dans le monde. C'est tout ce que je me souhaite. Ouais. Et je pense que dans mon documentaire qui vient, on va vraiment parler de tous ces petits détails. Il y a un documentaire qui va sortir sur ça. Ouais. Qui va parler pas de toute ma vie, mais d'une certaine période jusqu'au stade. Jusqu'au stade. Ouais. Et justement, tu parlais de ces détails-là dans ta musicalité et tout, et on le sent quand tu fais des feats. Salamois, Sénégal, N'Djitou, Côte d'Ivoire, Axe. En fait, tu vas chercher de la musicalité des artistes. En tout cas, j'ai été très satisfait de la réaction du public quand ils ont entendu Shogun. Et j'ai vu des Sénégalais qui étaient fiers de savoir que, en plus du rap que j'ai proposé, j'ai rappé sur le mbala. C'est ça. Et moi, j'aime trop le mbala. Parce que je trouve que le mbala, c'est un autre rythme qui est différent de l'afro. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Si. Voilà, parce que l'afro, c'est tac, 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 tac. Donc, tout le monde, on sait que quand t'es africain, c'est ça, tu dois. C'est ça. Mais le mbala, c'est différent. Ouais, c'est donc, c'est comme si nous, tout le monde est en train de danser dans un mood là, et vous êtes à part là-bas, tu vois. Mais malgré ça, là-bas aussi, c'est chic. Tu vois, donc, je me suis dit, non, ça, il faut que je mette ça dans un rap. C'est pas ma première fois, hein. J'ai essayé pareil dans Douaou avec Kif Nobit. Ouais, Douaou, ouais. Voilà, c'est pas ma première fois. Donc là, avec des expressions Wolof et tout. Ouais, j'adore ça. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que dans Shogun, avec beaucoup de cultures, parce que finalement, c'est 3 cultures. Shogun, qui est une inspiration asiatique. Et ça a bien collé, en tout cas, avec l'instru sénégalais. Avec Passa, on a vraiment concocté l'instru bien. Musicalement aussi, les Sénégalais au top. C'est quoi les collabs que tu prépares ou que tu voudrais faire, en tout cas?
Non, moi, au Sénégal, moi, j'aime bien Dip, tout le monde le sait. Ouais, mais après, faut pas redire dans le son. Salam moi, Sénégal, Dip, Côte d'Ivoire. Mais non, mais ça, c'était pas mauvais pour les Sénégalais. Au contraire. Moi, je viens d'arriver au Sénégal. Je donne les informations sur ce qui se passe chez moi. Je un peu vous dire d'où je viens. Ouais, on a vu. Tu cherches aussi. Voilà. Mais je ne viens pas dire que je suis le roi du Sénégal, non. Ah, justement. Je dis Salam moi, Sénégal, Djitou, Côte d'Ivoire, Axina. Ça veut dire que bonjour, je suis le Sénégal, je suis le roi de la Côte d'Ivoire. Empereur, tu t'es positionné. Voilà. C'est comme ça se passe. Didi, ton projet Juventus, longue préparation ou pas? On en parlait un peu en coulisses, mais parle-nous un peu de ce projet. Pas longue préparation, mais préparation libre. Genre, je suis là, je fais des sons dans mon salon. Parce que j'ai plein de vidéos dans mon salon. Genre, je fais des sons en mode séminaire, mais en mode chill. Et dans ça, j'ai commencé à être dans un esprit de nouvelle DA, nouvelle vision, parce que je veux intégrer bien la new wave en fait. Il faut bien s'adapter. D'où le nom d'ailleurs, Juventus. Juventus, c'est jeunesse. Jeunesse. En latin. Et New Era, voilà. Nueva Era. Ouais. C'est nouvelle ère. Je me ressens comme si j'avais 17 ans, j'en kiffe nos beats quoi. Ah oui, carrément. Ouais. C'est ce que tu ressens aujourd'hui. Oui. Artistiquement? Oui. Parce que je dis ça tout le temps aux gens. Avec Kiff No Beach, c'est vrai que je bossais en mode collectif. Dans tout le morceau, tout ce processus-là, j'ai que 8 mesures de couplet. Ok, oui. C'est vrai. T'as moins de latitude pour m'exprimer. Et c'est maintenant que je m'exprime. Sinon, Didi, c'est quoi ton plus grand rêve musicalement? Musicalement parlant, pour moi, c'est de faire un hit, de faire un album comme History. C'est de faire ça. Cet album-là, j'ai envie de faire ça. Un album international. Faire un album comme Racine Carrée. Faire un hit comme Unavailable de Davido. Même si tu arrives en Chine, mon Unavailable. Quand tu chantes ça même jusqu'à l'autre bout de la terre, tu sais que tu as travaillé. Ouais. Rendez-vous à Dakar? Rendez-vous à Dakar. Tu connais? On est ensemble. Merci Didi. Merci mon gars, au plaisir. C'est top. Salut Brut. Yes.